la mission que le pasteur Barouti a reçue. Sa mission est différente de la mission du pasteur Nicolas. Sa mission est différente de la mission du pasteur Dioka. Nous avons reçu la mission de vous amener vers le droit chemin. Alléluia. Et le droit chemin, c'est le message du temps de la fin. Si Dieu m'aide, on peut terminer ce soir avec le prophète. À partir de dimanche, on va un peu entrer dans l'église. Je sais que sur le prophète, là j'ai parlé pour vous donner l'importance d'un prophète. Rouge-Gorge Tabernacle. Est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez l'importance d'un prophète? Aujourd'hui vous connaissez qui est le prophète? Est-ce que si on vous amène un autre son, on vous amène un autre message, on vous amène une autre interprétation, en dehors de ce que le prophète a donné, vous allez recevoir cela quand le prophète a dit quelque chose et que d'autres personnes viennent avec quelque chose. Nous devons faire comment? Comme on a vu les Éphésiens 4 là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les regardaient droit dans les yeux. Ils les disaient que quand nous avons regardé au travers des lunettes de prophète, ce que vous dites ici, vous ne dites pas ce que Branham a dit. Et comme vous ne dites pas ce que Branham a dit, vous êtes de faux. Alléluia. Et on le chasse. Nous restons avec le message. Ici, c'est Branham ou rien. Quand nous disons Branham ou rien, c'est la parole prêchée par William Marion Branham. Et Branham ne parlait pas de lui-même. Est-ce que moi quand je parle de moi-même? Non. Je vais donner un exemple. Il peut se faire que je voyage. Je peux voyager. Et je vais laisser l'église à qui par exemple? À un pasteur comme frère José ou à frère Benjamin. Mais maintenant si le frère José n'est pas là, ou même si frère José est là, ou un autre prédicateur est là, quand on arrive à la fin du culte, je l'ai dit pour que vous puissiez utiliser frère Benjamin, frère Gratien, frère Descor. Je l'ai dit à votre attention. Et je l'ai dit aussi à l'attention de l'enseignement de l'église. Quand le pasteur est absent, aucune autre personne ne prend la chair. Alléluia. Seulement le pasteur vous laisse une conduite. Il dit vous présidez le culte. Par exemple José prêche. Et à la fin c'est fini. Vous ne pouvez pas donner la chair à quelqu'un d'autre. Frère Branham me dit, c'est le pasteur qui donne la chair et c'est le pasteur qui ravit la chair. Alléluia. La chair ici, c'est ma salle à coucher. Alléluia. La chair ici, c'est le lieu où moi je dors. Alléluia. Personne n'a le droit de venir découvrir ma salle à dormir. Est-ce que dans vos maisons, quand vous recevez des visiteurs, tout le monde entre dans votre chambre? Non. La chambre, même si elle est sale, c'est pour vous. Les visiteurs ne vont pas entrer là-bas. Ça, c'est une facette. La deuxième chose, quand le pasteur laisse l'ordre et que le frère est en train de présider, vous remarquez qu'il y a des prédicateurs qui sont venus. Vous me suivez, église? Si les prédicateurs sont venus ce jour-là, comme on va aménager ici, peut-être ils peuvent être dans la salle là-bas, peut-être ici à côté ici, d'autres là-bas, d'autres ici. Quand vous remarquez, frère Benjamin, vous me suivez? Quand vous remarquez qu'on a des prédicateurs nouveaux qui sont venus, même les anciens qui sont habitués à venir ici, quand le pasteur n'est pas là, la chair est verrouillée. Alléluia. Ça c'est Branham qui a dit la chair appartient au pasteur. Ils vont s'élever à partir de là où ils sont. S'il était ici, il salue l'église. Amen. S'il était ici, il salue l'église. S'il était là-bas, il salue l'église. Mais faites un effort. Quand un visiteur vient, s'il est pasteur ou prédicateur, pour l'honorer, vous lui donnez une chaise ici.
Il n'a pas acheté cet honneur-là. Alléluia. Quand il marche avec l'honneur que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, tel que je suis là, je ne ferai jamais la politique. La politique est du diable et elle restera du diable. Mais si jamais un frère ou moi-même, je devenais député, automatiquement, ou bien président de l'Assemblée nationale, automatiquement, on me donne un policier. Alléluia. C'est ce que la loi a prévu. Un serviteur de Dieu mérite le double honneur. Mais il y a d'autres qui exagèrent. Il voit que le pasteur n'est pas là. On lui donne la chair. Il commence à dire des choses compliquées. Vous comprenez? Il salue l'église là-bas. Ou bien il salue l'église là-bas. Et puis ça se limite là. Quand maintenant on a parlé comme ça, dans une autre église, le pasteur a voyagé. Il voyage, un prédicateur vient. Celui qui prêchait a prêché, il a terminé. Et maintenant celui qui présidait comme frère Benjamin là, il se tient là. Est-ce que nous avons des visiteurs? Quelqu'un s'élève, il est visiteur. On lui donne la parole. Je suis révérend Boana ou pasteur Boana. Alors il commence à quitter là où il vient là-bas. Pour savoir s'il était ici ou là-bas. Dans cette église, il était assis là-bas. Il commence à quitter là-bas pour venir à la chair. Maintenant, les diacres qui précèdent les cultes. Ici chez nous, par exemple, frère Benjamin, il lui dit, oui, révérend, c'est bon, restez là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Saluez l'église à partir de là. Lui, il a fait son travail comme policier. Quand l'église est sortie, tout le monde a appelé pasteur. Ah, pasteur. Frère Benjamin me commence à lui penza. Donc, révérend Penza, il ne pas que la chair. C'est le révérend rester là-bas. Pasteur Alobi, c'est un ordre. Alléluia. C'est ça l'ordre. Alléluia. Parce qu'un diacre n'est pas quelqu'un qui est un passoire. Toutes choses peuvent venir entrer. Attendez, quand on va parler de l'église, on va parler du diacre. Vous verrez l'importance d'un diacre. Vous verrez comment doit être un diacre. Et vous verrez comment doit vivre une église. Et comment les pasteurs doivent se comporter. Vous êtes là. Pour terminer, je vais prendre cette écriture ici. Dans l'âge de Smyrne au paragraphe 156. La Bible dit ceci. Non, c'est le prophète qui dit. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Église, vous me suivez? Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné. Par Dieu dans une certaine région. Est-ce que vous avez compris? Quand Dieu donne la lumière, il donne la lumière à qui? Il donne la lumière à un certain messager pour une zone bien déterminée. Écoutez ce qui vient après. Parce que beaucoup de gens disent que le prophète a parlé, il est parti, mais là Dieu utilise quelqu'un d'autre. Faux! Écoutez la suite. Ensuite, à partir de ces messagers, Église, vous êtes ici. À partir de quel messager? Les messagers que Dieu a parlé. Alléluia. Ensuite, à partir de ces messagers-là, la lumière se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Vous comprenez? Je parle à Branham. Et nous, les ministères, les Éphésiens 4, bien enseignés. À partir de nous, la lumière se répand. Alléluia. Quelle lumière? Les messages prêchés par Moïse. Et qui est notre Moïse? William Branham. C'est lui qui a reçu la commission. Moi, je ne serai pas jugé
pour cette injustice. C'est Branham celle qui sera jugée pour la Odyssée. Du ciel Tumba sera jugé pour Rouge-Gorge Tabernacle. C'est pourquoi je ne vous laisserai pas l'occasion que Dieu me juge à votre place. Je prêcherai la parole. Je mettrai la responsabilité sur vous-même. Quand on dit une sœur doit porter de longues jupes, elle doit porter de longues jupes. Quand on dit vous devez prier, vous devez prier. Quand on dit vous devez venir à l'église, je vous le dirai. Alléluia. Je vous donnerai la parole, le message à 100% pour que je ne sois pas jugé à cause de vous. Si quelqu'un sera jugé, il sera jugé pour lui-même. Et je vais prendre la dernière des choses. Écoutez la dernière portion. On termine par là. Deux gens vont dire: oh non, les prophètes. Oh, nous sommes comme les prophètes. Les pasteurs, comment tu dis toujours que les prophètes n'est pas notre ami? Vous comprenez, hein? Je vous l'ai dit ici, non? Le prophète, c'est l'absolu de Dieu. Le prophète, c'est l'ami de Dieu. Le prophète, c'est l'interprète divin de la parole. Le prophète, c'est lui la référence finale. Le prophète, c'est lui l'ambassadeur de Dieu. Alléluia. Le prophète est l'œil de Dieu. Je vous ai même dit qu'avec un prophète, on ne jouait pas. Alléluia. Un prophète n'est pas notre ami. Si vous jouez avec un prophète, la terre va vous engloutir. Pasteur, comment tu dis des choses comme ça? Écoutez, Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. En d'autres termes, c'est la prédication, avertissement puis jugement. Le paragraphe 107. Branham me dit ceci: le prophète est un homme spécial. C'est comme ça que c'est écrit. Amen. Le prophète est un homme spécial. Un homme spécial, c'est ton ami. Alléluia. Alléluia. Le prophète, c'est un homme spécial. Un prophète est un homme auquel la parole du Seigneur vient. Alléluia. Car le prophète est conçu. Alléluia. Branham me dit ici sa vie de telle sorte que le subconscient et la première conscience, alléluia, sont si proches qu'il n'a pas à dormir pour avoir des songes. Alléluia. Alléluia. Il faut aller à la pongi. Alléluia. Si tu veux dormir, non, si tu veux rêver, il faut dormir. Mais les prophètes n'ont pas besoin de dormir pour voir des rêves. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Un homme qui ne dort pas pour avoir des visions, pour avoir des songes, c'est ton ami. Le prophète n'est pas notre ami. Ne jouez pas. Après un prophète, personne ne prend sa place. Il n'y a pas de remplaçant du prophète. Il n'y a pas de descendant du prophète. Il n'y a pas de successeur de prophète. Je suis successeur du prophète. Est-ce que je peux me dire réponds-nous. C'est la question. Tu nous réponds. Alléluia. Amen. Il dit, il a dormi pour avoir des songes. Il les voit pendant qu'il est éveillé. Alléluia. Il a les yeux ouverts. Il voit des songes. Yo me essaye un peu. Essaye de dire, bon, j'ai mes yeux grandement ouverts
et je vais voir des songes. D'ailleurs, il est prouvé scientifiquement et chez moi là-bas j'ai vu ça. Que pour bien dormir, il faut éteindre la lumière. Si la lumière n'est pas éteinte, vous avez du mal à dormir. C'est comme comment pour nous est normal. Pour là, il faut chez moi, ma femme et tous les enfants, si la lumière est allumée, la tête. Si la radio chante, ils ne vont pas dormir. Maintenant, le prophète n'a pas besoin de dormir. Il a les yeux éveillés et il voit des songes. Eh bien, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui fait ça dans un prophète. Il voit ce qui se passe. Alléluia. Vous savez quand on grandissait, on disait que le maréchal Mobutu avait des lunettes qui voyaient la nudité des gens. C'était un mensonge. Alléluia. Mais un prophète a la capacité de bien voir au-delà de ça. Pas la nudité des gens, mais les esprits. Le prophète peut être là, il voit des esprits passer comme ça. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus. Alléluia. Oh, Dieu n'aima jamais. Un jour, Jésus est en train de parler avec Pierre. Jésus parle avec Pierre. Il parle. Pierre répond. Il parle. Pierre répond. Et après, Pierre a commis Jésus. Maintenant Pierre dit, Jésus répond-moi. Écoutez ce que Jésus dit. Arrière de moi Satan. Vous comprenez, hein? Jésus était prophète. Alléluia. Un prophète en train de parler avec l'Éphésiens 4. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus prophète en train de voir les esprits. Alléluia. Quand nous montons dans la parole, Élisée et Géasi. Amen, 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 amen. Élisée et Géasi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, pendant que Géasi ne voyait rien, Élisée voyait ce qui se passait autour d'eux. Amen. Alléluia. Et pour terminer, je sais que le temps est passé, mais permettez-moi de prendre ça. Je reviendrai prochainement sur tous les différents aspects du prophète. Mais on a fait pratiquement presque 1 mois et demi ou 2 mois en train de tourner sur le prophète. Je voulais vous donner l'importance du prophète. Rouge-gorge. Est-ce que vous avez compris l'importance du prophète? Est-ce que les frères de rouge-gorge, vous êtes là? Vous avez compris l'importance du prophète? Les sœurs de rouge-gorge, vous êtes là? Avez-vous compris l'importance du prophète? Si on vient vous parler de Matthieu 24-45, comme celui qui donne la lumière de la parole, vous allez croire à ça? Non. Si on vous amène Kakou Philippe, vous allez croire à ça? Si on vous amène les papes, vous croirez à ça? Dans les messages, nous n'avons pas de pape. Alléluia. C'est le prophète. C'est lui la bouche de Dieu. Et pour terminer, un prophète n'est pas notre ami. Le prophète n'est pas notre ami. Je vais donner cette bombe atomique. Alléluia. Ça, c'est la bombe atomique. Une bombe préparée. C'est Ngamambu. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Dans question-réponse du 15 octobre 1961 le matin au paragraphe 183. Écoutez ce qu'il dit. Je lis et puis je m'arrête là. Je vais vous le dire, cher ami. Ici, moi, je remplace. Je vais vous le dire, rouge-gorge tabernacle. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez-moi bien, rouge-gorge. La meilleure manière de trouver la volonté de Dieu dans certaines affaires importantes, c'est par la prière. Est-ce que vous dites Amen?
Je réponds. Rouge-gorge tabernacle. Rouge-gorge Mongombo. La meilleure manière de trouver la volonté de Dieu. Dans certaines affaires importantes, c'est par la prière. Ici, je m'adresse spécialement à la sœur Chiron. Je m'adresse spécialement à la sœur Kankou. Je m'adresse spécialement à la sœur Majoua. Je m'adresse spécialement au frère Benjamin. Je m'adresse spécialement au frère Jean Salem. Je m'adresse spécialement au frère Gracien. Je m'adresse spécialement au frère Abraham Munganga. Je m'adresse spécialement au frère Descon. Je m'adresse à Jetro. Je m'adresse à Nicolas. Je m'adresse à Erika Michel. Alléluia. Je m'adresse à la sœur Octavie. Je m'adresse à la sœur Gloria. Je m'adresse à la sœur Dorcas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que je vous dis? La meilleure manière de trouver la volonté de Dieu dans certaines affaires importantes. Est-ce que le mariage est une affaire importante? Oui. La meilleure manière de trouver la réponse, c'est la prière. Benjamin, avoir le travail, c'est une chose importante. Oui, amen. La prière. Avoir le visa pour le voyage, c'est une chose importante. La prière. Avoir l'argent pour vivre et faire vivre ses enfants, c'est important. La prière. Frère Jean Salem, avoir une stabilité dans la vie, c'est important. La prière. Alléluia. C'est ta vie. Pour que quelqu'un ait la vie décès devant lui de la manière correcte, c'est important. La prière. Écoutez maintenant. Voici une merveilleuse petite chose. Si vous avez une affaire très importante, voici comment moi je m'y prends. Je présente ça au Seigneur et c'est ça qui a toujours fait ma force. Alléluia. Vous voulez que vous ayez une force, présentez vos problèmes à Dieu par la prière. Je m'attends au Seigneur pour voir ce qu'il dira. Je reste neutre à ce sujet. Je n'ai pas enchaîné à côté ni de l'autre. J'ai dit maintenant, Père Céleste, c'est la paix. Bon, écoutez.